Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans TAC24. Cette semaine au programme, ligne de but, performance des joueurs ou même qualité de la pelouse. Rien n'est laissé au hasard pour cet Euro 2016. Comment la technologie change le foot? On chausse les crampons connectés et c'est dans un instant. Et dans Test 24, Guillaume Gralet fait de vous des athlètes à la pointe. On parlera vélo ou kitesurf sous le signe de l'Internet des objets, bien sûr. Mais d'abord, l'Euro fait sa fête au foot en France et pour que les matchs soient dignes de cette compétition, les organisateurs misent sur des pelouses de haute précision. Ouais, je vous jure, une pelouse high-tech, ça existe. Démonstration avec Cécile Adobati. 2 hectares de gazon au beau milieu de la forêt des Landes. Voici la plus grande gazonnière de France. Sous cette herbe 100% naturelle, un concentré de technologie. Ses racines sont solidement accrochées à ce drôle de mélange. Voilà. C'est du sable, des fibres qu'on voit ici, et des particules de liège qui vont à la fois donner de la souplesse, de la résistance et de l'air aux racines. Pour en arriver là, les ingénieurs ont fait des milliers de tests dans ce laboratoire. Grâce à ce robot footballeur, ils reproduisent l'impact du gazon sur les articulations des joueurs. Ils ont aussi modélisé la course des sportifs pour décortiquer leurs appuis sur ce sol. On est capable d'avoir maintenant un robot qui va reproduire ces mouvements à l'identique, de manière à ce qu'on puisse identifier très finement ce qui se passe au niveau de la cheville ou du genou. Conclusion, cette pelouse hybride réduit le risque de blessure de 40% par rapport à un gazon classique. Ultra performante, elle équipe la moitié des terrains de l'Euro. Mais avant d'arriver au stade, la pelouse est récoltée de nuit pour éviter sa fermentation. Les bandes sont ensuite transportées par camion frigorifique. Pause comprise, ce revêtement coûte plus d'1 million d'euros par stade, presque 5 fois plus qu'une pelouse classique. Et retour en plateau avec Guillaume Gralet, passement de jambes même avec vous, puisque la technologie, on le voit, s'invite dans les stades. Ça, c'est pas nouveau. Elle touche aussi à l'arbitrage et le système Goal Line Technology a été encore perfectionné pour cette compétition. Oui, l'idée, en fait, c'est d'aider l'arbitre qui ne peut pas tout regarder, de lui éviter, en fait, de manquer un but, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette technologie se déploie sous différentes formes. La forme la plus connue, c'est l'installation de 7 caméras autour de chaque but. Ces 7 caméras vont filmer à très haute vitesse, jusqu'à 500 images par seconde. Elles vont permettre de reconstituer une image par triangulation, c'est-à-dire qu'on va avoir une idée du mouvement du ballon en 3 dimensions. Une autre technologie, c'est celle de l'utilisation du champ magnétique. En fait, on va observer la variation du champ magnétique pour savoir où se situe exactement le ballon. Alors tout ça, ça coûte assez cher. Ça coûte jusqu'à 200 000 euros par stade. Mais l'idée, c'est bien sûr d'éviter tout but manqué, ou en tout cas toute erreur d'arbitrage. C'est arrivé en 2010, à l'occasion de la Coupe du Monde, lorsqu'un but a été refusé aux Anglais face aux Allemands. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus d'expérimentations. Il y en a à Amsterdam, il y en a eu lors du championnat d'Angleterre en 2014 et lors de la Copa América. Et on va le voir de plus en plus. La FIFA prend ça très au sérieux. Connexion aussi jusqu'au bout des crampons et cette fois-ci, ce sont les grands équipementiers qui prennent le relais. La technologie investit tout sur le stade, notamment les chaussures. Alors, on avait vu Adidas et Nike sortir des modèles de chaussures connectées qui permettent d'enregistrer toutes les statistiques des joueurs. Aujourd'hui, c'est le ballon qu'on veut connecter. Et c'est notamment Adidas qui lance un ballon un tout petit peu différent, mais truffé de capteurs, dont on va pouvoir suivre le mouvement grâce à une application dédiée, la MyCoach Smart Ball. Eh bien, ce ballon, il va falloir le recharger. Il a une autonomie d'environ 1 semaine ou environ 2000 tirs. Mais on va vraiment arriver dans des matchs extrêmement monitorés, en fait. Bref, si je comprends bien, l'important, c'est pas forcément de gagner, mais c'est de se connecter. Justement, les techniques les plus pointues utilisées par les sportifs de haut niveau se démocratisent. L'Internet des objets appliqué au sport entre dans une nouvelle phase. Florence Gaillard. Pour son footing, Lucas a pour allier son smartphone, ou plutôt une application spécialement conçue pour les coureurs. Elle lui donne en temps réel la durée de la course, la distance et le dénivelé parcouru. Une sorte d'entraîneur 100% numérique. Moi, c'est plus pour moi, pour me dire à chaque fois, chaque nouvelle course, je fais un truc encore mieux. Je fais soit 1 kilomètre de plus, ou alors je fais 10 minutes de moins en allant un peu plus vite pour la même distance. Comme lui, de plus en plus de sportifs sont connectés. Sur les terrains de golf, par exemple, un accessoire est indispensable,
La montre GPS qui calcule la distance entre les trous. On démarre et puis ils nous disent qu'on est dans le golfe de Marly. Et on dit OK, et puis c'est parti, trou numéro 1, 2, 3, et ainsi de suite. Gauthier s'entraîne pour son prochain contre-la-montre et sur son vélo de compétition, pas moins de 3 capteurs numériques. Sur la roue, c'est pour calculer la puissance instantanée pendant que je roule. Le capteur de cadence, c'est pour connaître ma rotation par minute, pareil en instantané. Et le capteur de vitesse, pour connaître ma vitesse. Ces nouveaux outils sont indispensables aux professionnels parce qu'ils révolutionnent l'entraînement sportif. Les informations peuvent être consultées à distance, elles sont aussi plus précises. L'effort du cycliste est mesuré en watts, comme un moteur électrique. Avant le capteur de puissance, on avait la fréquence cardiaque, mais beaucoup aléatoire, liée notamment aux conditions de l'athlète, au niveau météorologique, alors que là, nous avons vraiment, à l'instant T, l'effort fourni. Des données précieuses pour le sport, mais aussi pour le commerce. Une fois en ligne, elles peuvent être revendues par les sites qui les hébergent. Le sportif est un consommateur de choix et une cible privilégiée pour les démarcheurs. Et tout de suite, on fait de vous des athlètes du quotidien dans Test 24. Et on continue ce Tech 24 100% sport avec des démonstrations évidemment là aussi de gadgets et de techniques pour aller jusqu'au bout justement des sports qu'on aime pratiquer. On va parler tout de suite d'une vraie problématique, les combinaisons de sport de glisse. Jusqu'à présent, elles sont constituées de néoprène, mais la marque Patagonia, qui essaie d'être éco-friendly jusqu'au bout des ongles, a décidé de construire cette première combinaison sans néoprène, justement. Oui, celle que vous portez, Marjorie, et la vraie nouveauté, en tout cas, ce que vend Patagonia, c'est le fait d'émettre moins de CO2 lors de la fabrication de cette combinaison. Ce qui est intéressant, vous l'avez dit, c'est que la connexion, elle va partout, elle va également sur les sports de glisse. Le kitesurf, vous savez, ce sport qui est bien aimé de tous les entrepreneurs, eh bien, on va pouvoir avoir une idée de sa performance. On essaiera cet été ensemble, si vous voulez. Il va falloir d'abord prendre des cours de kite au sol avant de penser pouvoir voler. Hein, voilà. On le dit tout de suite. Voilà, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir en direct, en regardant tout simplement sur cet écran, ça a été inventé par la start-up Peak, vous savez, la start-up qui a connecté des clubs de golf, qui a connecté les raquettes de tennis. Eh bien, cette fois-ci, elle s'est alliée avec le fabricant allemand North Kiteboarding pour mettre au point un petit capteur qui va vous permettre d'avoir une idée de votre performance en direct. Cette performance, elle est ensuite enregistrée grâce à cet appareil qui résiste à l'eau. Elle sera retransmise sur une application mobile que vous pourrez ensuite partager. C'est donc un capteur à tout faire et à pouvoir mesurer tous les sports. On reste justement dans les sports aquatiques. Et cette fois-ci, on va parler de snorkeling. Oui, je vais faire de vous une randonneuse. Puisque vous avez déjà fait de moi une porteuse aux combinaisons. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça vous va très bien, Marjorie. Alors, le snorkeling, la randonnée aquatique, eh bien, vous savez, jusqu'ici, alors c'est à moi ce coup-ci d'avoir l'air un peu ridicule, je vais le porter. Jusqu'ici, on avait un tuba. Ce tuba, ça peut vous gêner votre vision lorsque vous avez un magnifique spectacle de poissons. Eh bien, ici, on va se passer d'un tuba et surtout on va pouvoir respirer par le nez et par la bouche en même temps grâce en fait à ce tuba reconstitué. Ce tuba reconstitué grâce à un système de valve, il va empêcher l'eau de rentrer à l'intérieur du masque. On le voyait tout à l'heure dans le sujet de Florence Gaillard, le vélo lui aussi est vraiment à la une et vraiment là, ça vous va très très bien. Cette fois-ci on va pédaler connecté évidemment avec tout un tas de vélos, des vélos électriques, des vélos aussi qui peuvent nous servir de GPS. Alors d'abord un petit cocorico, un nom japonais Haiku pour une start-up française qui a mis au point un petit boîtier que vous allez greffer grâce à un aimant sur votre vélo. Alors bien sûr, cet appareil électronique va vous renseigner, va vous dire où vous dirigez, mais il va vous permettre aussi de lire des SMS, c'est-à-dire tout simplement en balayant, en mettant votre main au-dessus de l'appareil, vous allez pouvoir avoir vos messages les plus importants, ce qui vous permet de vous concentrer davantage sur la route. Et des vélos qui sont de plus en plus légers aussi, qui se plient plus facilement. Oui, alors plusieurs coups de cœur. D'abord, Von Hawks, c'est une invention qui nous vient du Canada, de Toronto. C'est un vélo qui est en fibre de verre, mais surtout, eh bien, des lumières LED vont vous indiquer le chemin à parcourir en direct. Là, on est vraiment dans l'aide du conducteur. Et puis, vous avez raison, un autre vélo qu'on aime beaucoup, qui s'appelle le G-Flu Bike. Lui, vous allez pouvoir le plier en moins d'une seconde. En tout cas, c'est la promesse. C'est la promesse de cette invention. Beaucoup séduit. Qui nous a beaucoup séduit, qui nous vient d'Argentine. Et puis, une petite innovation, il fallait vraiment y penser, c'est-à-dire que lorsque, là aussi on est dans des vélos connectés, lorsque vous vous éloignez de plus de 5 mètres du vélo, eh bien,
les roues vont être bloquées. Bref, c'est un antivol assez performant. Une toute dernière chose qui est assez rigolote, ça s'appelle roue-line. Là, vous allez pouvoir greffer une roue électrique sur un vélo traditionnel. Bref, rendre votre vélo électrique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est fascinant. Ça va vous permettre de vous dispenser des efforts, mais ça inquiète aussi la Fédération française de cyclisme, toutes les fédérations qui organisent des compétitions, parce que vous allez pouvoir masquer, comme lors de certaines compétitions, un composant électronique en fait sur une compétition de vélo normale. Bref, c'est au cœur de toutes les préoccupations. Des risques pour la compétition, mais aussi des risques pour le porte-monnaie. Oui, parce qu'en fait, le fabricant nous vend un équipement qui nous coûtera 2 fois moins cher qu'un vélo électrique, mais il faudra quand même débourser au-dessus de 600 €, parfois même au-dessus de 800. Bref, ce n'est pas donné. Allez, je vous laisse vous préparer justement pour toutes ces très belles compétitions sportives de l'été. Merci infiniment, Guillaume, de nous avoir aidés à suivre cet entraînement. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages pour commenter ensemble l'actu numérique. Restez connectés. À très vite en plateau.